Ceci est le programme de formation en gestion d'affaires de la Fondation Tony Elumelu. Fondamentaux de la gestion d'affaires. Table des matières. Ce module couvre les éléments suivants. Développer une stratégie ou un plan de marketing. Préparation et suivi budgétaire. Gestion et suivi de trésorerie. Et le financement entrepreneurial et l'accès au capital. Aperçu. Développer un nouveau produit ou service sur le marché implique des stratégies de marketing appropriées. L'essentiel est d'augmenter la popularité et la présence du produit sur le marché, ainsi que de stimuler la clientèle. Pour qu'une entreprise prospère et n'enregistre pas de déficit ou de perte, il est pertinent de conserver un flux de trésorerie concis et approprié. Le module donne un aperçu de ces concepts, ainsi que d'autres qui sont pertinents pour le fonctionnement efficace de toute entreprise. Objective. À la fin de la formation, les participants seront capables de identifier comment développer une stratégie ou un plan de marketing. Comprendre comment préparer et suivre les budgets. Apprendre à identifier et à interpréter les ratios financiers. Apprendre à gérer et à surveiller les flux de trésorerie d'une organisation. Identifier les sources de capital disponibles pour une entreprise en tenant compte des implications de chacune d'entre elles. 1.0. Développer une stratégie marketing ou plan. Maintenant, qu'est-ce qu'un marketing ? Vous pouvez définir le marketing comme simplement convaincre vos consommateurs, clients ou clients potentiels sur les raisons pour lesquelles ils devraient acheter votre produit ou souscrire à votre service, par rapport à ceux de vos concurrents. Cela implique toutes les activités engagées dans le but de promouvoir son produit ou ses services, et la publicité est l'un des outils de marketing utilisés pour atteindre les objectifs souhaités. La publicité diffère du marketing. La publicité est définie comme le fait de faire connaître des produits nouveaux ou existants à des clients nouveaux ou existants. Cela implique l'utilisation d'annonces Internet, de la télévision, de la radio, des journaux, etc. Le marketing englobe cela, car il comprend les relations publiques, les études de marché, etc. Cela implique un processus de planification, de mise en œuvre, de contrôle d'un ensemble d'activités destinées à atteindre l'objectif souhaité et à obtenir un avantage sur ses concurrents. Pour atteindre un objectif marketing, les processus suivants sont suivis. Pour atteindre un objectif marketing, les processus suivants doivent être suivis. Identifier et énoncer les objectifs marketing. Choisir le bon mix marketing. Indicateurs clés de performance, KPI. Étudier le marché. Profilage client. Profilage des concurrents. 2.0. Préparation du budget et suivi. Maintenant, qu'est-ce que le budget ? C'est le processus de préparation des futurs plans financiers détaillés d'une organisation. Un budget est un outil utilisé par les propriétaires d'entreprises pour planifier et contrôler l'utilisation de ressources rares de manière efficace et efficiente. Comment préparer un budget ? Vous pouvez commencer les préparatifs un mois ou plus, avant la fin de l'année en cours. Ensuite, préparez un aperçu des activités prévues de l'organisation pour l'année à venir. Faites des études, des enquêtes et des recherches minutieuses sur le financement, les coûts et les ressources. Déterminez les fonds disponibles, soldes reportés de l'année précédente, en caisse, le cas échéant. Estimez le revenu attendu et le moment où il devrait être disponible. Définissez les dépenses nécessaires, publicité, location, impression, fourniture, etc. Obtenez des devis sur certaines dépenses et déléguez certaines responsabilités à une importance relative. Quelles activités sont les dépenses de fonds les plus judicieuses ? Choisissez et décidez des programmes à initier. Demandez-vous combien de financement est disponible pour allouer à un programme. Négociez au besoin, éliminez moins de dépenses essentielles ou limitez certaines dépenses. Révisez, coordonnez, recoupez, puis assemblez les informations dans un budget final. Votez pour approuver le budget. Suivi financier. Qu'est-ce que le suivi financier et quels en sont les avantages ? C'est le processus de comparaison du coût réel au coût prévu d'un projet. En utilisant des ratios financiers comme les ratios de rentabilité, d'efficacité et de liquidité, on peut évaluer la performance générale de toute entreprise. Les avantages du suivi financier.
Il inspire la motivation et donne le zèle pour les réalisations futures. Il aide à augmenter l'estime de soi. Recevoir des commentaires sur sa performance répond à un besoin fondamental d'être apprécié et valorisé au travail. Il aide à définir les emplois et à clarifier les critères. Le travail de la personne évaluée peut être clarifié et défini plus clairement, ce qui permet aux employés de mieux comprendre le comportement et les résultats attendus de leur poste. Cela aide également à améliorer la compréhension de soi et le développement. Les participants au système ont de meilleures chances de développer une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du type d'activités de développement qui ont de la valeur pour eux. Les employés deviennent plus compétents. Au fur et à mesure que la performance des employés s'améliore, il existe une base solide pour développer et améliorer les employés en établissant des plans de développement. Ces inconvénients incluent: les employés peuvent partir en raison des résultats. De fausses informations trompeuses peuvent être utilisées. Les relations pourraient être endommagées. Les employés peuvent souffrir d'épuisement professionnel et d'insatisfaction. 3.0 Gestion de la trésorerie et suivi. Qu'est-ce que la gestion de trésorerie? La gestion des flux de trésorerie est le processus par lequel une entreprise contrôle et analyse les entrées et les sorties de fonds. Cela est nécessaire pour s'assurer que l'entreprise est toujours assise sur un excédent. L'objectif de la gestion de la trésorerie est de s'assurer que l'entreprise ne souffre pas de pénurie de trésorerie. Voici les 3 importances de la gestion de trésorerie. Cela montre dans une large mesure que l'entreprise bénéficie d'un flux de trésorerie stable et prévisible. De plus, l'objectif principal de la gestion de trésorerie réside dans le maintien d'un flux de trésorerie positif dans le temps. La gestion des flux de trésorerie contribue à renforcer les relations avec les fournisseurs et les employés. Pour gérer avec succès les flux de trésorerie d'une entreprise, les outils comptables suivants doivent être utilisés. QuickBooks. QuickBooks est un logiciel comptable, développé et commercialisé par Intui. Les produits QuickBooks sont principalement destinés aux petites et moyennes entreprises et offrent des applications de comptabilité sur site, ainsi que des versions basées sur le cloud qui acceptent les paiements professionnels, gèrent et paient les factures et les fonctions de paie. PlanGuru. Conçu pour les petites et moyennes entreprises, les méthodes sophistiquées de PlanGuru vous permettent de budgétiser et de prévoir jusqu'à 10 ans, sans avoir à créer de formule. SM Tracker. SM Tracker s'est avéré utile pour les petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas un logiciel, mais un modèle de comptabilité construit à l'aide de Microsoft Excel pour aider les entreprises à surveiller efficacement leur trésorerie. L'importance de l'état des flux de trésorerie comprend: planification à court terme, création de liquidités excédentaires, planification à long terme, aide à analyser le fonds de roulement, fournir les détails de l'endroit où l'argent est dépensé, révéler les résultats de la planification de trésorerie, connaître le niveau optimal de solde de trésorerie. 4.0 Financement entrepreneurial et l'accès au capital. Il existe des processus impliqués lors de la recherche de financement et de capital. Ces processus sont appelés le processus entrepreneurial. Il s'agit de l'ensemble des procédures suivies par un entrepreneur pour créer une nouvelle entreprise. Ces phases sont: identification de l'opportunité, avoir une vision claire, concilier les autres à votre vision, collecter de ressources, création de l'entreprise, apporter de l'adaptabilité avec le temps. Accès au capital. Pour accéder au capital d'un capital risqueur ou d'un investisseur providentiel, 3 documents doivent être préparés. Tels que: partenaire fondateur avec mise à disposition d'un fondateur technique. Le premier est un business plan, le second est un modèle financier, et le troisième est un document de présentation. Après les avoir expliqués dans les modules précédents, nous nous concentrerons sur la manière d'accéder au capital d'un investisseur en action. Ce qui suit doit être suivi. Offrir un produit qui résout un problème clair. Identifier le marché cible. Efficacité du capital avec un modèle de revenu clair. Construire un produit minimum viable. Valider la demande du marché. Dans notre conclusion, pour chaque entreprise, l'objectif est de maximiser les profits et de minimiser les coûts. C'est à cet effet que la gestion d'affaires
aide à concevoir un plan sur la façon d'y parvenir compte tenu des ressources limitées disponibles. Vous avez terminé ce module. Vous trouverez les ressources et les exercices de ce module dans la section description du cours. Merci.